Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel dans les ateliers de Turnshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on remplace un pneu plein sur une Xiaomi 4 Ultra. D'ailleurs, si vous recherchez le pneu plein qui sera présent dans la vidéo, n'hésitez pas, il est disponible sur notre site internet. Je vous mettrai un petit code promo en description. N'hésitez pas, Antoine est disponible sur le site internet. Vous pouvez le retrouver au prix de 29,90 €. Les gars, petite parenthèse, bientôt un nouveau site internet avec encore plus de références et plus d'apport. Waouh, vous avez entendu ça? Donc là, on peut voir, hein, le client, je pense qu'il a bien roulé, hein, parce que comme on peut voir, là, on a carrément le gel anti-crevaison qui est sorti du pneu. C'est des pneus tubeless hein, là-dessus. Donc là, pour venir démonter tout ça, on va venir démonter le petit cache ici qui protège le bras. Donc c'est un petit peu comme les anciennes Xiaomi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à utiliser un tournevis plat ou un cutter, et je vais venir enlever le premier cache. Donc là du coup, malheureusement, comme ça arrive beaucoup de fois sur les Xiaomi, que ce soit les anciennes générations ou même comme les nouvelles, les petits caches qui sont ici, en fait ils ont des petits ergots qui viennent se mettre là. Et ici on a de la colle, ce qui fait que quand on les enlève vraiment, même en y allant doucement comme j'ai commencé à faire au cutter ou au tournevis, ils finissent par casser. Donc ça je vous le dis, c'est quasiment inévitable, soit vous allez bien réussir du premier coup, soit vous allez les casser comme moi j'ai fait tout de suite. Le plus important c'est de garder vraiment tous les petits morceaux et on va pouvoir venir les recoller. Donc là une fois qu'on l'a enlevé du coup, on peut voir qu'on a deux petites vis ici, il va falloir les enlever pour enlever tout le cache complet. On vient prendre une BTR, j'ai pas pris la bonne. Donc là comme d'habitude, on met ça dans la petite boîte pour pas perdre. Et là hop, on va pouvoir venir prendre notre cache. Donc là, on a des petites vis qui sont tombées. En fait, les petites vis là, elles ressemblent à ça, elles sont toutes petites. C'est les vis en fait qui viennent tenir le renfort du garde-boue. Donc la petite patte qui est là, qui est fait pour supporter un petit peu le garde-boue et le renforcer. Donc là, je pense qu'elles se sont desserrées avec le temps. Faudra faire attention, si jamais à vous aussi ça vous arrive, si jamais elles tombent, faudra bien les retrouver. De l'autre côté, ça va être la même manipulation. Évidemment, on va devoir essayer de l'enlever. Donc là on a eu un petit peu de chance parce que justement on a réussi à l'enlever correctement. On se retrouve avec les deux mêmes vis qu'on avait de l'autre côté. Pareil, on les enlève, on fait attention de ne pas les perdre. Là on va venir dégrafer le cache en faisant attention. Voilà, vous voyez, on a une petite vis là qui se balade hein, juste ici. Là on l'a encore, mais du coup je vais venir l'enlever au préalable. Hop. Donc une fois qu'on est là, on va avoir besoin du coup de démonter complètement notre roue. Donc pour ce faire, on va devoir prendre une clé de 18. On va venir desserrer tout ça. Hop, même opération de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir là, on n'a aucun dégagement pour tirer la roue. Donc là, quand c'est comme ça, il y a une solution, ça va être de démonter un des bras ici. Donc là, vous voyez, on a un autre écrou, en fait, pour venir enlever toute la partie qui est juste ici. Tac. Ici, on a deux petites vis. On va avoir les supports qui viennent tenir le garde-boue. Donc là, si on veut venir évidemment enlever cette partie-là, il va falloir enlever le garde-boue qui est relié. Donc là je vais venir prendre ma petite clé. Voilà, on est en 3. Parce que si on laisse le garde-boue dessus, ça va être un petit peu compliqué. Tac. Moi je vous invite à venir prendre un petit tournevis et à venir pousser un petit peu dessus. Il faut continuer à l'écarter un petit peu là-bas. Et regardez, là si je fais ça, hop, je peux sortir mon bras. Donc là on fait bien attention à venir l'enlever de la roue. De l'autre côté, le bras, ça sert à rien de l'enlever. Hein. Et là, en fait, hop, on va venir tirer notre roue, l'enlever de son support. Donc, on va venir enlever le câble. Donc, si la prise, elle est un petit peu dure, pas de panique. Hein. Il suffit de prendre un tournevis très légèrement. Il ne faut vraiment pas mettre son tournevis dans le câble. Et hop, on va venir décrocher notre câble. Voilà. Je me retrouve avec mon moteur arrière et mon pneu. Donc là, pour faciliter le démontage, je vais venir du coup poser mon moteur sur la trottinette et on va venir travailler directement au sol. On va venir enlever notre pneu tubeless. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 minutes. Idéalement, vaut mieux en avoir 2. De toute façon, c'est généralement vendu en lot de 2. Et en fait, on va venir la glisser à l'intérieur. On va venir décoller un petit peu le pneu de cette manière, vous voyez. Regardez à l'intérieur, on voit le liquide anti-crevaison, il a bien fait effet. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que je pense que le client a dû continuer à rouler malgré la crevaison. Là, au lieu de la mettre comme ceci, je vais venir mettre mon crochet à l'intérieur du pneu, donc comme ça. Et je vais venir chercher le pneu et faire levier. Donc là, je vais insérer ma 2e minute, faire la même chose, tac. Et en fait, je vais venir le refaire encore, tac. Et là, avec la minute qui est encore dedans, je vais venir faire pression ici sur mon axe moteur et je vais venir faire le tour comme ça
tout en m'aidant pour venir décoller une partie du pneu. Donc là c'est un petit peu dur parce que voilà, il y a beaucoup de gel anti-crevaison à l'intérieur. Voilà. Là on va venir refaire la même opération que tout à l'heure, on va venir décoller gentiment le pneu. Voilà. Donc là on vient tenir son moteur, on vient attraper son pneu et on vient tout simplement pousser. Donc là du coup j'ai enlevé le pneu, j'ai nettoyé un petit peu la surface parce qu'on avait pas mal de liquide anti-crevaison. Ici vous pouvez voir en fait on a la valve, c'est en fait une valve qui va venir hermétiquement se mettre sur la jante pour pouvoir gonfler le tubeless. Donc le pneu plein on peut le poser directement dessus, mais le mieux ça va être de l'enlever. Donc c'est soit vous venez avec une pince multiprise, attraper l'embout qui est ici et tirer très fortement vers l'extérieur, ou c'est soit vous avez un petit outil spécial, je vais vous le montrer. C'est un démon de valve, en fait ça se présente comme ça. En fait on a un petit pas de vis qu'on va venir visser sur la valve, comme si j'allais me mettre à la gonfler, ou tirer tout simplement. Et voilà. Et là du coup en fait je viens d'enlever complètement la valve. Donc là pour venir poser notre pneu plein, moi je vous conseille très fortement c'est de venir le mettre dans un micro-ondes ou de le chauffer pour que tout simplement le caoutchouc il soit un petit peu plus malléable, parce que là vous pouvez voir qu'il est un petit peu dur quand même. Évidemment pas dans l'excès parce qu'après ça reste du caoutchouc, le caoutchouc ça fond, mais de le chauffer légèrement pour qu'il soit un petit peu plus malléable et qu'on ait plus de facilité à le poser. Donc moi je viens le mettre dans un petit micro-ondes. Je le mets pas très fort, je le mets 1 minute et en fait je vais aller voir au bout d'1 minute si je le trouve assez chaud, s'il est assez malléable, je vais le monter. Si jamais ça ne l'est pas encore, je le remets et voilà. Donc là du coup je viens de chauffer mon pneu avec le micro-ondes, on peut voir qu'il est bien plus malléable. Donc là, chose à faire attention, comme d'habitude on va venir voir le dessin du pneu ou tout simplement dessus si jamais vous avez une petite flèche de montage. Là vous pouvez la voir, elle est juste ici. Et quand on a la flèche évidemment dans ce sens-là, ça veut dire que le pneu il vient tourner dans ce sens-là. On a le câble moteur qui est du côté droit, donc on va venir mettre notre moteur comme ça pour qu'une fois qu'ils sont en place, on ait bien le pneu qui tourne vers l'avant. Moi ce que je fais quand c'est comme ça, je viens mettre un côté du pneu en premier, je vais venir mettre le pied, vous pouvez mettre le pied dessus, il n'y a pas de risque. Et en fait je vais venir prendre ma minute avec le sens un petit peu crocheté dans le pneu et je vais venir chercher le pneu. Vous voyez, hop, là il y a le pneu qui se rapproche. Je vais venir chercher ma deuxième minute, faire la même manipulation et là je vais venir lever mon pneu. Et là vous voyez le pneu il va pouvoir passer au-dessus. Regardez, hop. Voilà. Et donc là on peut voir que le pneu il commence à monter dessus. Là je vais venir le monter un petit peu. Comme vous pouvez le voir, le pneu il n'est pas bien mis. Regardez, ici il dépasse. Et là, il n'est même pas croché correctement. Donc je vais venir mettre ma minute dans le pneu et je vais venir lever et faire passer mon pneu sur la jante. Là, ici, on peut voir que le pneu il est un petit peu trop ressorti. Donc en fait, on va venir l'appuyer pour qu'il rentre à l'intérieur. Tac, comme ceci. Et quand c'est comme ça, en fait, je vais venir prendre ma minute et taper légèrement dessus. Et vous voyez, le pneu, il est en train de se rentrer. Pas taper comme un bourrin non plus, évidemment. Donc là, une fois que le pneu il est bien positionné du coup sur notre moteur, sur notre jante, je vais venir le poser sur la trottinette et on va venir remettre la trottinette en haut et je vais vous montrer comment on remonte tout ça. On va venir remettre notre roue dans le bon sens. En fait, là, comme ici, on n'a pas enlevé le bras, on va venir remettre directement la roue à l'intérieur. On va venir repositionner le câble. Ici, on a un petit passe-câble, donc on va venir poser le câble à l'intérieur. Et on va venir mettre le bras qu'on avait juste ici. Je viens reprendre le support. Évidemment, là, il y a une forme en carré. Ici aussi, donc on essaye de bien réaligner. Et surtout, on va essayer de rentrer notre roue directement dedans. Donc là, moi, je viens taper directement avec un tournevis. Je viens remettre directement mon écrou pour pas l'oublier. Je vais venir le serrer pour venir rapprocher mon bras. Hop, je vais pas venir serrer trop fort non plus, que tout simplement on va essayer de remettre les petites vis qui sont juste ici. Faut visser correctement mais pas non plus dans l'excès. Là je vais venir remettre mes écrous, le deuxième de l'autre côté. Hop, là je finalise mon serrage de tout à l'heure. On va venir refixer notre renfort de garde-boue. Donc c'est les petites vis qui ressemblent à ça, comme ça.
Là, au lieu d'aller les visser rapidement comme ça, je vais mettre du frein filé, de la l'optique dessus. Donc ça, c'est pareil, si jamais vous voulez pas vous embêter à en trouver, c'est aussi dispo sur notre site internet. On en met un tout petit peu sur la vis. Et en fait, cette petite patte rouge, avec le temps, quand je vais venir serrer, elle va venir se solidifier, devenir un petit peu plus dure. Ce qui va faire que notre vis, en fait, même malgré les vibrations et le temps, elle va venir beaucoup moins vite se desserrer, voire limite pas se desserrer du tout. Donc là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a mis notre renfort de garde-boue. Donc vous pouvez voir le garde-boue, il est loin de bouger. On vient repositionner nos caches. Donc là, on vient prendre notre clé de 3 et on va venir remettre nos grosses vis. Donc celles-ci, pas besoin de les remettre au frein filé. Si vous faites un bon serrage, c'est suffisant. Ça reste des grosses vis quand même. Tac. Même chose de l'autre côté. On vient remettre du coup directement nos petits clips. Donc là ici on a un petit crochet et là on a un petit insert. Donc le petit crochet il va venir dans le fond, le petit insert il va venir dans la fente juste là. Donc on vient d'abord mettre son crochet et là vous pouvez voir, dès que je vais appuyer dessus, ça va venir se mettre pile pour en face. Et voilà. Et là le tour est joué, plus qu'à rouler. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le pneu, le montage ou même toute autre question, l'espace commentaire est là. Et maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée et on se retrouve pour le prochain tuto.